La scène des tréteaux, ou le cheval de Troie, par Claude Gillot, huile sur toile, peinte vers 1711, dimension 54,8 cm de hauteur, par 46,7 cm de largeur. D'origine langroise, Gillot est un peintre, dessinateur, graveur et décorateur de théâtre de la fin du XVIIe siècle et du début du XVIIIe. Il représente volontiers dans ses œuvres des scènes de comédie, notamment de la commedia dell'arte italienne, comme c'est le cas ici. Sur cette peinture de petit format vertical, nous distinguons, au centre, un groupe de 2 comédiens qui se détachent sur ce qui semble être une scène. Le premier se tient debout. Il est vêtu d'un ensemble de teintes brun-vert, constitué d'un pantalon ample et d'une veste boutonnée, par-dessus laquelle dépasse un col blanc ressemblant à celui d'une fraise. Un chapeau marron termine son costume. Il porte, juché sur ses épaules, le second comédien. Celui-ci est vêtu de la même manière, mais coiffé d'un bonnet de feutre, et tient une lanterne au bout de son bras droit tendu. À eux deux, la hauteur de ces personnages équivaut à la moitié de la hauteur totale du tableau. La lanterne constitue la seule source de lumière de cette scène nocturne. Un halo de lumière enveloppe donc les 2 personnages centraux, créant des jeux de clair-obscur sur l'ensemble du tableau. Les 2 comédiens sont face à nous. La partie droite de leur visage, donc à gauche pour le spectateur, est baignée d'une lumière chaude et jaune-orangé, alors que la partie gauche est plongée dans la pénombre. Juste derrière eux se dressent 2 colonnes à l'antique. Leur base arrive à hauteur d'homme, puis leur fût cannelé commence légèrement au-dessus de la tête du second comédien pour se terminer hors du champ de notre peinture. Sur la droite du tableau, un arlequin apparaît, légèrement en retrait dans la pénombre. Ce personnage de la commedia dell'arte est reconnaissable à son costume caractéristique. Un habit au triangle bariolé, ici vert et rouge, un masque noir et un chapeau de feutre gris. Il porte dans ses mains un plat ainsi qu'un clister, c'est-à-dire une grosse seringue, et semble avancer vers les 2 personnages centraux. Sur la gauche, derrière la colonne, le décor se prolonge par un pont, supporté par une grande ouverture en arcade. Sur ce pont, des groupes de personnages, 5 à gauche et 3 à droite, se penchent pour assister à la scène. Même s'ils sont dans la pénombre, une atmosphère animée se dégage de cette partie du tableau. Certains semblent parler, d'autres interpeller les comédiens au centre de la scène. Le cadrage choisi par le peintre coupe l'arcade et le pont de leur moitié gauche. À l'arrière-plan, par l'ouverture de l'arcade, on distingue le cheval de Troie. 2 personnages en descendent, sortant du flanc du cheval par une échelle. D'autres comédiens apparaissent en petit, au pied de la statue équestre. Ils sont au nombre de 5 et miment une scène de combat. Leurs costumes sont colorés, et certains sont masqués, signalant là aussi leur appartenance à la comédie italienne. Cet arrière-plan baigne dans une lumière légèrement verte qui semble venir de la gauche. La comédie italienne et le théâtre de foire sont des thématiques centrales dans l'œuvre de Claude Gillot. Elles lui permettent d'exprimer la fantaisie et le mouvement propre à son style. La scène représentée ici est tirée d'une pantomime de Louis Fuselier, intitulée Arlequin aîné ou La prise de Troie, et jouée en 1711. Le dramaturge y reprend l'histoire de la prise de Troie, mais de manière comique, sous la forme d'une farce à la mode italienne. Il mélange donc, dans un même récit, les dieux de l'Olympe, comme Jupiter et Vénus, et les personnages de la commedia dell'arte, comme Arlequin ou Scaramouche. L'intrigue du premier acte se déroule de nuit. Un âne tient le rôle du cheval de Troie sur la scène. On entend les Grecs rire et chanter dans son ventre. Scaramouche s'approche de l'âne, tenant un clister, instrument permettant d'administrer des lavements. Nous pouvons lire ensuite dans la pièce de Fuselier. Scaramouche s'approche, tenant une grosse seringue et une lanterne qu'il pose à terre. Il caresse l'âne et après quelques moqueries, lui donne un clister pour lui faire rendre ce qu'il a dans le corps. L'âne, après quelques pétarades, vide les Grecs par le fondement. Ils mettent l'épée à la main, Scaramouche leur distribue des bouchons de paille qu'ils allument. Ensuite, ils courent ravager et brûler la ville de Troie. Claude Gillot garde l'atmosphère de cette scène et on retrouve dans son tableau les différents éléments mentionnés dans la farce. Mais le peintre se permet tout de même quelques libertés. Ainsi, Scaramouche est transformé en arlequin, et ce n'est pas un âne, mais bien un cheval qui le représente à l'arrière-plan. Quelques décennies plus tard, ce tableau sera admiré par le philosophe Denis Diderot. Dans ses essais sur la peinture, il l'évoque.
j'ai vu un arlequin ou un scaramouche de Gillot, dont la lanterne était à un demi-pied du corps. Il précise que, grâce à la lanterne, l'œil tourne et l'air circule autour des figures, comme dans un morceau de Chardin, entre les verres, les fruits et les bouteilles. Cette peinture est visible à la Maison des Lumières de Diderot, à Langres. Vous pouvez réécouter cette description, imaginer l'œuvre et la dessiner. Si vous le souhaitez, envoyez-nous votre dessin, il sera montré au musée lors de sa réouverture.